Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur Schwartz. Monsieur Schwartz, je ne suis pas favorable, pour ma part, à l'abrogation du système des coopératives que vous préconisez dans votre rapport. La loi Bichet contraint à la mutualisation de la distribution de la presse grâce à la constitution de sociétés coopératives auxquelles adhèrent les éditeurs. Ce système coopératif et solidaire assure une protection des petits éditeurs. Il est donc le garant du pluralisme économique et du pluralisme démocratique parmi les presses distribuées en France. Dans votre rapport, vous proposez de substituer au statut coopératif obligatoire un système de société privée. Si le ministère traduit votre idée dans un projet de loi, cela favoriserait les gros éditeurs aux dépens des plus petits. En effet, les puissants seront soulagés du devoir de solidarité qui leur incombe envers leurs confrères. Mon désaccord porte aussi sur les raisons qui vous poussent à faire des sociétés coopératives l'exutoire de vos propositions. Les conflits d'intérêts, la difficulté de réguler le secteur et la déresponsabilisation de la gouvernance sont des raisons insuffisantes qui ne seront pas solutionnées avec la disparition des sociétés coopératives. Enfin, je vous accorde que la régulation du secteur est difficile et que le système bicéphale de contrôle n'est pas adapté. Il crée des situations de blocage comme celle de 2011-2012 où le Conseil supérieur des messageries de presse et l'autorité de régulation de la distribution de la presse s'opposaient sur le gel des possibilités de transfert des éditeurs de Prestalis vers les messageries lyonnaises de presse. Seulement, je ne crois pas pour autant qu'il faille supprimer le CSMP et la RDP au profit de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui n'a pas de compétences particulières en matière de presse. Sur ce point précis, pourquoi vouloir à tout prix supprimer des organismes de régulation propres à la presse, performants et rassurants sur la qualité du service rendu? Merci. Bien, merci Monsieur Larrivé. Pourquoi confier cette régulation à l'ARCEP? Alors, il faut savoir que le métier de l'ARCEP, il est double. L'ARCEP, enfin, il est plus que double, mais en tout cas, l'ARCEP régule les communications électroniques, donc a une bonne connaissance du mécanisme, notamment des plateformes numériques dans le domaine des télécommunications. Je crois que ce n'est pas inutile. Mais l'ARCEP régule déjà une part de logistique par l'intermédiaire de la régulation du transport postal, qui est un métier qui lui a été adjoint il y a quelques années. À l'époque, l'ARCEP était, vous vous en souvenez, l'ART, l'autorité de régulation des télécommunications. Et aujourd'hui, elle a ce champ. Donc l'ARCEP régule déjà un système de distribution logistique qui est la Poste. Et au sein de la régulation postale, régule la distribution de la presse postée, la presse par abonnement. Donc, a déjà une connaissance technique de ces sujets et a des raisonnements et a un substrat économique, intellectuel, technique qui fait que je pense que c'est l'autorité qui est la mieux à même de faire cela. Certains acteurs, dans le cadre de la concertation, m'ont parlé du CSA. Je trouve, au motif de la liberté de l'information, mais je trouve qu'on est beaucoup plus loin des métiers du CSA qu'on ne l'est des métiers de l'ARCEP. Et en réalité, on a travaillé avec les services de l'ARCEP et avec son président pendant la période de préparation du rapport. Leur réaction était très professionnelle sur les sujets dont on parle et ils nous ont pointé du doigt un certain nombre de points de difficulté. Et je considère au regard de cet échange que l'ARCEP me paraît tout à fait bienvenue pour traiter cette régulation.